Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux ovationner le roi de gloire ce matin? Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous savez, nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Amen. Nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Et à juste titre, nous ne devons jamais cesser de l'adorer. Nous ne devons jamais cesser de le célébrer, ni de le magnifier. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth encore. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Nous sommes à notre émission quotidienne Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Hier, lors de la partie 1, nous avons présenté brièvement. Nous avions introduit brièvement le Nouveau Testament. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons débuter l'étude biblique en tant que telle. Nous avions hier, après avoir fait une brève introduction, nous avions présenté les évangiles des différents groupes de livres. Alléluia. Les évangiles, le livre historique. Alléluia. À savoir l'acte des apôtres. Après, nous avons présenté les 21 épîtres. Alléluia. Et parmi les 21 lettres, une épître étant une lettre, parmi les 21 lettres, nous avons vu celle de Paul, celle de l'apôtre Paul, qui sont au nombre de 13. Et après, nous avons vu les épîtres générales. On avait même, on a parlé des épîtres générales après cela. Et le quatrième et dernier groupe de livres, ou bien si vous voulez, la quatrième sorte de livre, alléluia, c'était le seul livre prophétique du Nouveau Testament qui est le livre d'Apocalypse. Alléluia. Et donc, après avoir présenté ces livres aujourd'hui, nous avions aussi parlé des premiers livres, du premier groupe de livres, les évangiles. Et le premier évangile, c'était celui de Matthieu. On a dit que Matthieu a présenté Jésus, selon lui, comme le roi. Alléluia. Comme le roi des Juifs. Donc aujourd'hui, nous allons entamer l'étude biblique à proprement parler. Et nous allons commencer par Matthieu chapitre 1. Hier, nous avons présenté brièvement l'auteur de Matthieu. Alléluia. Qui n'est personne d'autre que Lévi. Alléluia. De son vrai nom. Et nous avons parlé de lui. Nous avons dit qu'il était un fonctionnaire. Nous avons dit qu'il était un publicain. C'est-à-dire un collecteur d'impôts. Gloire à Jésus. Et c'est de là, depuis son poste, depuis son bureau, que Jésus l'a trouvé. Et Jésus lui a dit, suis-moi. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on suit une personne, elle est où? Elle est devant et nous sommes derrière. Donc Jésus a dit à Lévi, Matthieu, il dit, suis-moi. Et Matthieu l'a suivi. Suivre Jésus, cela suppose abandonner ce que tu faisais avant. Alléluia. Délaisser cela et le suivre. Et c'est comme ça que Matthieu a abandonné son travail de collecteur d'impôts. Alléluia. Et il a suivi Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir son livre. Nous allons voir son évangile. Et nous allons donc prendre le livre, nos Bibles, s'il vous plaît. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous avons déjà prié. Gloire à Jésus. Père, merci ce matin encore parce que tu nous conduis par la puissance de ton esprit. Merci parce que tu prends le contrôle absolu et que tu conduis toutes choses. Déploie ta sainte présence ce matin. Prends toute la place et conduis-nous dans la profondeur de tes écritures au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ régulièrement parce que l'acclamation est une adoration. Et nous ne devons jamais nous lasser d'adorer notre Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous l'acclamons régulièrement. C'est une manière de l'adorer, de le célébrer, de le magnifier et de le glorifier. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles
Dans le livre de Matthieu chapitre 1, le premier évangile, c'est celui de Matthieu. Alléluia. Et j'aimerais dire que le livre de Matthieu, nous pouvons le diviser en deux parties. La première partie, c'est que la première partie va parler de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. On sait déjà ce que c'est qu'une généalogie. Nous avons passé toutes les autres études bibliques depuis l'Ancien Testament à parler de généalogie. Alléluia. On a dit quoi par rapport à la généalogie? Micro. Dispatcher les micros. Nous voulons encourager tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne comme ici à méditer régulièrement leur Bible, à lire constamment leur Bible, à la méditer jour et nuit. Alléluia. Amen, amen. Pour tous ceux qui suivent cette émission également, cette émission quotidienne, nous voulons vous encourager à suivre depuis la première émission. Alléluia. Je vois certaines personnes qui ont suivi le 1 qui sont directement tombées au 17. Amen. Si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas bien suivre. Alléluia. Parce que l'étude biblique part du premier chapitre jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut le suivre depuis le commencement. Si vous êtes dans l'Ancien Testament, suivez l'émission 1, la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, la partie 5. Ne tombez pas au milieu. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre. Amen. Il en est de même pour le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Alors, première partie, c'est généalogie de Jésus-Christ. Et la deuxième partie, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, quelqu'un a le micro? Alléluia. Oui. Selon moi, la généalogie, c'est la descendance d'une famille. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, selon elle, la généalogie, c'est la descendance. Alléluia. C'est la descendance. La généalogie en général concerne qui d'autre? La généalogie en général concerne d'abord et surtout notre ascendance. Amen. Nos ascendants. Nos descendants, c'est ceux qui viennent de nous. Et nos ascendants, alléluia, c'est ceux dont nous venons, ceux dont nous descendons. Dont nos ascendants sont avant nous, nos descendants viennent après nous. Gloire à Jésus. Donc quand on parle de généalogie de Jésus-Christ, ça veut dire quels sont les ancêtres de Jésus-Christ. Alléluia. Quels sont les ancêtres de Jésus-Christ? Comment sa famille a été construite jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Dont la généalogie concerne beaucoup plus nos ascendants, ceux dont nous descendons. Gloire à Jésus. Donc la servante de Dieu a bien répondu. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir en premier la généalogie de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'hier? Le rappel de l'introduction d'hier, on a dit quoi? L'introduction, qu'est-ce que nous avons dit? On a présenté d'abord, gloire à Jésus, comment le Nouveau Testament est venu. Et nous avons dit comment le Nouveau Testament est constitué. Comment il est découpé. En combien de groupes de livres. En combien de sortes de livres. Et après avoir dit cela, on a dit quoi? Après avoir dit cela, nous avons parlé de l'auteur du premier évangile. On a parlé brièvement de lui, de sa vie, de sa fonction. Avant qu'il ne vienne servir Jésus, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Gloire à Jésus. Nous avons parlé de Matthieu. On a dit de son vrai nom Lévi. Amen. Jésus lui donna le nom de Matthieu. Il s'appelait Lévi, de son vrai nom. Et le Seigneur lui a donné le nom de Matthieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, nous avons présenté son histoire, sa vie de manière brève. De manière brève, excusez-moi, de manière brève. Et après l'avoir présenté, qu'est-ce que nous avons dit? Qui était là hier pour l'introduction? Donnez le micro. Amen. Oui. Lévi était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts. Et Jésus, collecter les impôts, ça veut dire quoi? Il prenait... Collecter les impôts. Il prenait les droits de...
dans les taxes. Les taxes. Sur Il encaissait les taxes des Juifs. des impôts. Sur les Romains. Non. Pas sur les Romains. Non. Il était en Israël. Les Romains sont ailleurs. Mais ils étaient venus. Alléluia. Ils avaient colonisé Israël. Amen. C'était des colons. Ils avaient colonisé Israël. Mais ils sont venus. Leur armée est venue en Israël. Leurs soldats étaient là. Vous savez, la Rome est bel et bien éloignée d'Israël. Vous voyez, c'est pas en Israël. Donc, les Lévi, Matthieu, tout ça, ils étaient des Juifs. Ils étaient en Israël. Amen. Et donc, les Romains étant venus, ont pris certains Juifs pour travailler pour eux, pour encaisser l'argent pour eux. C'est ce qu'on appelle les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts. Gloire à Jésus. Allons-y, quelqu'un d'autre? Oui. Et un jour, Jésus était allé manger dans la maison de Lévi, qui est Matthieu. Oui. Mais avant d'aller manger dans sa maison, est-ce que Jésus le connaissait? Est-ce qu'il connaissait Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Jésus n'aille manger dans sa maison, c'est quand ils ont fait connaissance qu'il a invité Jésus à un grand festin. Au moment où Jésus le connaissait, Jésus passait et il a vu un collecteur d'impôts. Il a dit quoi? Suis-moi. Il dit, toi viens, suis-moi. Ça veut dire, moi je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. Il faut venir, on va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut venir, on va faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est quand il a commencé à faire l'œuvre avec Jésus qu'il a invité Jésus pour venir manger chez lui. Vas-y. Et ses amis collecteurs d'impôts publicains étaient là. Étaient aussi venus. Et il y avait aussi des pharisiens dans la maison. Maintenant, les pharisiens se disaient que lui, pourquoi il mange avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie? Et Jésus a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Jésus dit, si vous vous croyez trop arrivé là, si vous pensez que vous êtes trop saint, trop pur, trop sachant, vous connaissez trop, alléluia. Donc moi je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de connaître. Je ne suis pas venu pour vous. Gloire à Jésus. Donc Jésus avait compassion des pauvres, des rejetés, des malades, des estropiés. Alléluia. Mais les pharisiens faisaient gros dos. Ils faisaient l'orgueil. Ils jouaient les orgueilleux. Donc Jésus dit, vous n'avez pas besoin d'aide. Gloire à Jésus. Et on avait même dit que si quelqu'un se croit bien portant et qui dit n'a aucun besoin, cette personne, Jésus n'est pas venu pour elle. Jésus vient pour ceux qui ont besoin de lui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi les foules se déplaçaient et venaient à Jésus. On a dit quoi d'autre hier? Oui, la maman, elle avait levé sa main. C'est ce qu'il a dit. Ok. C'est-à-dire, on a déjà dit, quelqu'un a déjà dit ce qu'elle voulait dire. Qui d'autre? Oui. Donnez-lui le micro. Elle dit, elle a déjà ce qu'elle voulait dire là. Gloire à Jésus, oui. Quelqu'un d'autre? On termine dans le rappel d'hier. Gloire à Jésus. D'abord, hier, quand on a fait l'introduction, on a d'abord parlé des 4 évangiles et de ce que l'évangile montrait ce que Jésus était. Par exemple, on a dit que dans le livre de Matthieu, Matthieu présentait Jésus comme le roi. Très bien. Et dans le livre de Marc, Marc présentait Jésus comme le serviteur. Comme le serviteur, Marc, le serviteur. Et dans le livre de Luc, on a dit que Jésus présentait, Luc présentait Jésus comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, très bien. Et dans le livre de Jean, on a vu que Jean présentait Jésus comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, amen. Très puissant, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je pense que c'est ce qu'on a vu hier. Hein? Amen, amen. Oui, quelqu'un d'autre, il veut dire quelque chose. On a parlé aussi de la pitié et de la compassion. Très bien, nous avons parlé de la pitié et de la compassion. Qu'est-ce qu'on a dit entre les deux? La pitié, c'est que tu vois la personne souffrir. Tu dis, hey, il souffre, et puis tu restes. Pitié, Maintenant, la compassion, oui, c'est que tu vois la personne dans la souffrance et puis tu aides la personne. Tu solutionnes son problème. Oui. Et on avait parlé aussi des épîtres paulinéennes. Oui. Il y avait des épîtres. Il y a des épîtres qui sont adressés aux églises. Il y a des épîtres
ils sont adressés aux pasteurs. Au pasteur. Et parmi les épîtres qui sont adressés aux églises, il y a 3 qui étaient adressés aux églises par Paul quand Paul était en prison. Voilà. Et parmi les épîtres, Paul les a rédigés pendant qu'il était encore en prison. Et les épîtres adressés aux pasteurs, il y a un qu'il a écrit quand il était en prison, c'est l'épître à Philémon. Ok, très bien, on acclame le Seigneur. On continue le rappel. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Et puis on avait dit aussi qu'avec Dieu, il n'y a rien d'incapable. Voilà, on dit dans le langage de Dieu, il n'y a pas les mots tels que incapacité, impossibilité. Amen, amen. On dit ces mots-là faisaient partie ou font partie du langage des hommes. Alléluia. Du domaine des hommes. Mais dans le domaine de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dans l'environnement de Dieu, il n'y a pas d'incapacité. Dieu est illimité. Il peut tout faire. Il est tout puissant. C'est ce qu'on avait dit hier. Gloire à Jésus. Très bien. Ça veut dire que les étudiants suivent vraiment beaucoup l'étude biblique. Alléluia. Amen, amen. Alors, on va continuer l'étude ce matin. Nous sommes ce matin au chapitre 1 de Matthieu. Matthieu chapitre 1. J'ai dit qu'aujourd'hui le chapitre est divisé en 2 parties. Il y a la généalogie de Jésus. Et en deuxième partie, il y a la naissance de Jésus-Christ. Nous allons d'abord voir la généalogie. Écoutez attentivement. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1 verset 1. À partir du verset 1, quelqu'un écoute attentivement. On va aller jusqu'au verset 17. Je lis la parole avec respect. Généalogie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Phares. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Verset 7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Ozias engendra Joatan. Alléluia. Et Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Alléluia. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On nous montre comment Jésus est venu. Alléluia. De qui Jésus descend. Ici, il s'agit de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous explique,
J'aimerais vous demander, comment est-ce que le Saint-Esprit connaît tout ça? Alléluia. On a souvent dans nos familles des parents qui connaissent et disent, ah, mon grand-père est venu, mon papa est venu. Mais c'est limité. Mais le Seigneur Jésus, alléluia, le Dieu vivant, par son esprit, la puissance de son esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Comment il arrive à retracer, alléluia, 3 séries de 14 générations. 3 séries de 14 générations. Une génération, 2 générations, jusqu'à 14 générations. Après encore une deuxième série de 14 générations. Et après cela, une troisième série de 14 générations. Ça fait 3 séries de 14 générations. Alléluia. Ça veut dire les gens naissent. Les familles se constituent. Ils vivent, ils grandissent. Ils passent. Mais le Seigneur est toujours là. Il ne passe jamais. Pendant que les hommes passent, lui il est là. Il suit les générations. Il est le maître de toutes les générations. Mais il n'est pas le papa de la fête des générations que les gens célèbrent. Gloire à Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais jamais célébrer la fête des générations. Alléluia. Qui est souvent inspirée par le diable. Il y a des chrétiens qui disent, moi je suis chrétien, mais j'ai fait comment? C'est fête de mes parents, je me suis oublié de célébrer. Gloire à Jésus. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, un racheté de Dieu, tu ne devrais plus assister aux fêtes des générations, aux fêtes des ignames. Alléluia. Pour que toi, enfant de Dieu, tu célèbres une fête, il faut qu'elle soit écrite dans la parole de la Bible. Dit, voici les fêtes de l'Éternel. Donc tu regardes toutes les fêtes qui sont citées et c'est ce que toi tu célèbres. Quelqu'un me comprend? Donc comment le Saint-Esprit arrive à maîtriser toutes ces générations? Il donne la généalogie de Jésus qui dit, voici comment Jésus est venu. Dieu part depuis Abraham. Alléluia. Il part depuis Abraham qu'il a enlevé à Our en Chaldée. Alléluia. Et à partir d'Abraham, il reconstitue les générations jusqu'à Jésus. Gloire à Jésus. Si on veut un peu voir ça, on dit Abraham engendra Isaac. On sait que Dieu a donné à Abraham un fils, Isaac, le fils de la promesse. Gloire à Jésus. Et Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré, alléluia, il a engendré Judas et ses frères, les 12 fils. Amen, amen. Mais Judas, le 4e fils, gloire à Jésus, il a allé épouser, Judas allait épouser Tamar. Alléluia. Et de par Tamar, il a eu Phares et Zéra. Gloire à Jésus. Vous voyez? Et à partir, il dit engendra Phares et il engendra, Phares a engendré Esrom. Ainsi de suite. Dieu passe d'une génération à une autre. Il suit, il sait actuellement, Dieu sait de qui tu descends. Alléluia. Dieu connaît de qui nous descendons tous. Tous les combien de milliards d'hommes qui sont sur la terre. Dieu connaît parfaitement nos ascendants. Sans se tromper, Dieu connaît ça. Pourquoi Dieu connaît ainsi les différentes générations de tous les hommes qui sont sur la terre? De tous les hommes qui sont sur la terre. Pourquoi Dieu connaît ça comme ça? Oui. Gloire à Jésus. Yes. Parce que c'est lui qui a créé le premier homme. Donc, du premier homme jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur sait de qui nous descendons. Très bien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très bien répondu. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui qui a formé les générations. Pour que tu puisses descendre d'un père. Qui fait ça? Dieu aurait pu te prendre pour que tu descendes d'un Égyptien. Ce qui n'est pas mauvais. Alléluia. D'un Italien. D'un Français. D'un Gabonais. Alléluia. D'un Malien. D'un Canadien. Mais Dieu a fait en sorte que tu descendes de ton père. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Si tu descends de quelqu'un, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a souhaité. Et c'est Dieu qui a réalisé ça. Quelqu'un comprend? Et Dieu ne donne ni ne sommeille.
Dieu ne périt pas non plus. Dieu subsiste éternellement. Donc il est là et il voit les générations passer devant lui. Il voit les générations passer. Dieu sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Dieu reconstitue la descendance de Jésus depuis Abraham jusqu'à Jésus. Alléluia. Mais il dit depuis Abraham jusqu'à Jésus, il y a 3 séries de 14 générations. Ça fait combien de générations? 14 plus 14, ça fait combien? 28. Plus 14, ça fait combien? 42 générations. Dieu, tac, 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 tac. Il cite les générations comme c'est pas permis. Il y a pas. Je suis souvent allé au village et j'ai demandé à mes arrière-grands-parents. Il dit, mais comme on vient de qui? Le nom qu'on porte là, ça vient d'où? Comment on a reçu ça? Et on vient d'où? Le pépé remonte les générations jusqu'à un moment, il est bloqué. Il dit, à moi-même, je n'étais pas encore né. Donc je ne connais plus au devant. Il n'est pas arrivé loin. Alléluia. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Je prenais note. Quand il me disait, non, papa, il descend de temps. C'est pourquoi il a reçu le nom temps. Le nom Aïpo. Le nom Aïpo même descend de Tchekre. Et il dit, Tchekre, il est l'enfant de temps. Le vieux était en train de travailler. Mais à un moment, le vieux est bloqué. Il est limité. Il est limité. Il n'est même pas remonté, mais jusqu'à 10 générations, il était déjà out. Il était déjà out. Mais regardez Dieu. 42 générations. Même si tu veux encore avant Abraham, Terah, machin, Dieu va remonter encore. Gloire à Jésus. Il sait tout, il voit tout, il est tout, puis acclame le Seigneur qui sait tout. Yes. Alléluia. Il dit d'Abraham jusqu'à David. 14 générations. Comment Dieu sait que... Qui a permis? Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir 17 générations d'Abraham jusqu'à David? Quand les générations arrivent net 14, Dieu met un thème. Et il commence une nouvelle génération. Quand ça arrive encore à 14, ça pouvait arriver à 18. Dieu met un thème. Et il débute une nouvelle génération. Donc, de Abraham jusqu'à David, alléluia, Dieu dit quoi? C'est 14 générations. Et il prend maintenant de David jusqu'à la déportation. Ça fait 14 générations. Vous voyez, il y a eu un moment où le peuple d'Israël a été déporté. Israël était, alléluia, Israël était là et un jour, Dieu a envoyé un roi étranger. Gloire à Jésus. Dieu envoya un roi étranger pour conduire, pour gouverner, alléluia, Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? Notre Dieu, c'est un savant. C'est un sachant. C'est le plus grand enseignant. Parce qu'il sait tout, il connaît tout. Gloire à Jésus. Dans un premier temps, Dieu lui-même, depuis qu'Israël, il a choisi Israël pour son peuple, Dieu lui-même régnait sur son peuple. Quelqu'un comprend? Dieu lui-même, il régnait sur son peuple. Donc, il utilisait les prophètes. Le prophète était le médiateur entre Dieu et puis son peuple. Un jour, le peuple se lève et dit, nous, on ne veut plus Dieu là. C'est que Dieu, on ne le voit pas. Alléluia. Les autres, ils ont des dieux, ils sont en statue, ils sont en grotte. On les voit, mais nous, notre Dieu, on ne le voit pas. Moïse, on est fatigué. Aujourd'hui, là, alléluia. Amen, amen. Ils ont servi Dieu comme ça, sous Moïse, sous les différents prophètes de l'ancien temps. Et à un moment, quand ils arrivent maintenant sous le prophète Samuel, ils disent qu'ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent maintenant un roi humain. Ils ne veulent pas un roi invisible. Alléluia. Entre Dieu et puis l'homme, qui peut bien te diriger? Entre Dieu et puis l'homme, qui peut bien te bénir? Aïe! Si on a pour roi Dieu, le créateur de l'univers, on sera puissamment béni. Gloire à Jésus. Mais le peuple dit, on ne veut plus Dieu, on veut un homme. Toutes les nations de la terre sont dirigées par des hommes. Les gens le voient. Et puis ils leur donnent des ordres, des directions, puis ils agissent. Ils obéissent. Nous, on ne veut plus Dieu, on veut un homme. Dieu dit, bon d'accord, Samuel, donne-leur un roi. Mais mets-les en garde. Le roi humain, là, il va prendre leurs filles pour faire ses boulangers. Il va prendre leurs hommes pour faire, leurs enfants pour faire leurs soldats.
il va les maltraiter, il va les dominer, il va les écraser, les oppresser. Mais moi, Dieu qui les dirigeait avec amour, il ne veut plus de moi. C'est pas toi, il rejette Samuel, c'est moi. Donne-leur le roi. Et Saül a été désigné comme roi. Mais Saül a encore péché. Gloire à Jésus. Saül a péché, Saül a péché, il a péché. Un moment, Dieu le rejeta. Et David est venu. David aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu a fait alliance avec lui. Il était le plus grand roi d'Israël. Après lui, son fils Salomon est venu. Le fils qu'il a eu avec la femme d'Uri, Salomon, il a été établi. Salomon, son père l'a mis en garde. Le Dieu qu'on sait là, il ne faut pas faire des mauvaises choses à lui. Il faut lui obéir. Tant que tu lui obéis, il va te bénir. Si tu ne lui obéis pas, il va te montrer qui a mis l'eau dans co. David a averti son fils, mais son fils n'a pas écouté. Il a commencé à prendre plusieurs femmes étrangères. Il ne voyait pas femme passer sur la terre. Dès que tu passes là, il dit hey, viens ici, tu es ma femme. Dès qu'il vient, viens ici, tu es ma femme. Viens, toi viens. Et vous les 8 soeurs là, venez. Les 3 soeurs là, venez. Les 2 amis, venez. Il ramassait femmes partout. Il a eu plus de 1000 femmes. C'est quelqu'un que tu as imité. Il y a des gens qui prennent un exemple et disent non, Salomon, mais il a eu 1000 femmes, nous aussi on peut prendre. C'est pas le fait que il a fini comment. C'est ça qui est le plus important. Et donc, sous lui, Dieu a dit, je ne vais pas diviser le royaume d'Israël. Je ne vais pas diviser sous lui. À cause de l'alliance que j'ai fait avec son papa, David. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur dit, ce n'est pas sous Salomon, ça sera sous son fils. Et quand Roboam, le fils de Salomon, est venu diriger, Dieu a envoyé un prophète qui a déchiré son boubou. Alléluia. Il a donné 10 parties à Jéroboam, leur serviteur. Il prend ton boy pour devenir roi. Alléluia. Prends ton serviteur pour depuis. Son fils Roboam était roi sur une seule tribu, la tribu de Juda. Mais les autres tribus, il a donné ça à Jéroboam. Vous comprenez? Mais malgré que Dieu a fait ça, Dieu a créé le schisme. Le schisme, c'est la division du royaume d'Israël en deux royaumes. Le royaume d'Israël fut divisé en 2 royaumes. On appelle ça le schisme. Et lors de ce schisme-là, alléluia, Israël a connu 20 rois. Le royaume d'Israël fut divisé en 2. Il y a eu un royaume au nord, alléluia, qui s'appelle le royaume d'Israël. Il a pour capitale, alléluia, il a pour capitale, non, voilà Jésus. Il a pour capitale la Samarie, alléluia. Et le royaume du sud, qui a pour capitale Jérusalem. Un royaume divisé en 2. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Donc, il a commencé une série de rois. Il y a eu 20 rois au nord, 20 rois au sud. Ces rois, c'était qui? Des rois israélites, non? Aucun d'entre eux n'a obéi à Dieu. Au nord, aucun roi n'a obéi à Dieu. Mais au sud, à Juda, alléluia, il y a eu quelques-uns qui ont obéi à Dieu. Alléluia. Dieu dit 20 rois, aucun ne m'obéit. Je vais procéder à la déportation. Et il a envoyé le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour venir prendre ce qu'on appelle la déportation. Il vient prendre le peuple d'Israël et il les envoie en Babylonie. Et on prend des Babyloniens et on les envoie. Ils ont été déportés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et à partir de ce temps-là, Dieu décide désormais qui régnait sur Israël. C'était Dieu lui-même. Quelqu'un comprend? Après, il a fait régner des rois israélites, 20 au nord, 20 au sud. Mais le péché continuait toujours. Quand Dieu nous avait dit on continue le péché, Dieu dit bon, je vais maintenant prendre des rois étrangers. C'est des rois étrangers qui vont vous gouverner. Gloire à Jésus. Quand Dieu arrive avec une nation au niveau des rois étrangers, si tu veux, il faut te plaindre. Si tu veux dire, celui-là, il n'est pas de notre pays. Il n'est pas... Dieu s'en fout. Dieu envoie des rois étrangers. Parce que tu as rejeté Dieu. Dieu a mis des nationaux, tu les as rejetés. Tu n'as pas obéi à Dieu toujours. Dieu décide maintenant d'envoyer des rois étrangers. C'est étranger maintenant qui va te gouverner. Alléluia. La première étape, c'était quoi? Dieu lui-même règne sur son peuple. On dit on ne veut pas Dieu. Dieu dit bon, voici vos frères, ils vont vous diriger. On ne les veut pas non plus. Nous, on veut Dieu. Nous, on veut pas, on veut les démons. On ne veut pas Dieu, on ne veut pas nos frères, on veut les démons.
Dieu dit bon d'accord, c'est un peuple étranger, un roi étranger qui a gouverné sur. C'est comme ça que Nebuchadnezzar, le roi de la Babylonie, est venu gouverner Israël. Et il les a déportés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Par rapport à cette explication sur la déportation, on viendra sur des tests où je vais encore expliquer ça en profondeur. Amen. Vous comprenez maintenant la déportation? C'est venir prendre un peuple, alléluia, et l'emmener sur un territoire étranger contre son gré. C'est forcé. Tu veux pas, on te prend, on t'amène. On te déporte, on t'amène hors de ton pays, hors de ton territoire. Gloire à Jésus. C'est ça la déportation. Quelqu'un comprend? Donc, de Abraham, on est arrivé à David. De David, on est arrivé à la déportation. Et de la déportation, alléluia, il y a eu encore 14 générations jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez Dieu. Est-ce que Dieu est bancal? Est-ce que Dieu peut établir un système bancal? Est-ce que Dieu peut établir quelque chose qui est boiteux? Oui. Tout est juste, règle. 14 générations, 14 générations, 14 générations. Et Jésus-Christ vient au monde. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc retenez que depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y eut 3 séries de 14 générations. Une génération, c'est quoi? On a déjà défini dans plusieurs de nos études bibliques. Je vais voir si vous vous rappelez. Une génération, c'est quoi? J'ai expliqué la... Oui? Gloire à Donnez Jésus. le micro, oui. Gloire à Jésus. Yes. Une génération, Oui. on a dit que c'est la descendance d'une famille. La descendance d'une famille. Oui, mais c'est ça. C'est ça, mais quelle est la caractéristique fondatrice? Hein? Je comprends. Oui. C'est l'ensemble. Écoutez attentivement, il y a quelqu'un qui a le micro. C'est l'ensemble d'une même époque des personnes vivant dans une région donnée. Ah bon? Ça c'est un peu... C'est bon, mais il a un peu défini les contemporains. Ça définit un peu les contemporains. Ceux qui vivent dans la même époque. Amen. Mais la génération, il y a une petite nuance, il y a une petite différence. Oui? Alléluia. Une génération, c'est une période de 100 ans. C'est une période de 100 ans. Genre, après chaque 100 ans, Dieu essaie de... C'est pas mal, mais je voulais plus qu'on définisse au niveau des hommes. On parle au niveau des hommes, une génération, c'est quoi? C'est pas mal, mais je voulais que... Parlons plus des hommes. Oui. La dernière fois, j'avais expliqué, j'ai dit, les enfants, les parents et les grands-parents font 3 générations. Pour dire quoi? Les enfants, ils ont à peu près quoi? Ils ont quel âge? Ils ont à peu près le même âge. Les parents, alléluia, sont nés à peu près dans la même. Et puis les grands-parents. Donc, enfants, parents et grands-parents forment 3 générations. Donc, une génération, c'est quoi? Une génération, c'est l'ensemble des personnes qui ont sensiblement le même âge. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Une génération, c'est l'ensemble des personnes qui ont sensiblement, ils ont à peu près le même âge et vivent dans la même époque. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu parle de 3 séries de 14 générations. Amen, amen. Amen, amen. On va attaquer la deuxième partie de notre étude biblique. La première partie, c'était la généalogie de Jésus-Christ. Comment Jésus est venu au monde. Alléluia. Donc la 3e série, c'est quoi? On a dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. On va venir dessus tout à l'heure. Continuons la méditation. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 1 verset 18. Je lis rapidement. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1 verset 18. Je lis. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire quoi?
Matthieu 1, verset 18, la Bible dit, voici comment Jésus est né. Comment Jésus est né? La Bible dit, Marie, sa mère, elle a été fiancée à Joseph. Alléluia. Mais elle n'habitait pas ensemble avec Joseph. La Bible dit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner ici? Le Seigneur est en train de nous dire, alléluia, il est en train de nous dire dans le contexte de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le contexte de la nouvelle alliance, aucun homme et aucune femme n'ont le droit de s'accoupler, de s'unir intimement, de s'unir sexuellement tant qu'ils ne sont pas encore mariés. Première chose, interdiction formelle de coucher ensemble. Est-ce que quelqu'un retient ça? Dieu est en train de dire dans le verset que nous venons de lire qu'aucun homme, aucune femme n'ont le droit de se connecter sexuellement. Alléluia. Tant qu'ils n'ont pas encore été mariés. Le mariage, c'est dot, mairie et bénédiction à l'église. Gloire à Jésus. Deuxième point très important. Dieu est en train d'enseigner ici quoi? Joseph avait doté Marie. Joseph avait payé la dot de Marie, mais ils n'habitaient pas à... Qu'est-ce que ça vous amène? Quelle leçon cela nous enseigne? Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Ou les hommes qui vivent sur la terre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Oui. Rapidement, allons-y vite. Gloire à Jésus. Yes. Cela nous enseigne que même après la dot, nous n'avons pas le droit d'aller avec l'homme ou bien la femme. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La servante de Dieu a très bien compris. Cela signifie que même après la dot, alléluia, vous n'avez pas le droit de prendre vos bagages, vous les femmes, pour aller habiter avec le monsieur. Les parents non plus n'ont pas le droit de donner leur fille au monsieur. Il vient de payer la dot. C'est une bonne chose. Il a fait le premier pas. Mais il ne doit pas partir à votre fille. Je parle du contexte de la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, c'était une autre réalité. Alléluia. Amen, amen. Dieu a accepté ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu a accepté? Parce que il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas encore d'église. Au jour d'aujourd'hui, sous le contexte de la nouvelle alliance, tant qu'un homme et une femme ne sont pas unis par les liens sacrés du mariage, c'est-à-dire dot, mairie et bénédiction à l'église, ils n'ont pas le droit d'habiter sous le même toit. Un, ils n'ont pas le droit de faire des rapports. Deux, ils n'ont pas le droit d'habiter sous le même toit. Pasteur, je veux dormir avec elle. Comme on se connaissait avant la mer, je ne vais rien faire. Tu as menti. Tu es un menteur. Un homme et une femme dans un petit espace fermé, quelque chose va se passer. Quelque chose va forcément se... Vous avez vu, lorsque Lot habitait dans une grotte avec ses deux filles, quelque chose ne s'est pas passé. Lot avait ses deux filles dans une chambre fermée, dans une grotte. C'était les trois seulement. Quelque chose ne s'est pas... Tant que tu n'as pas encore épousé la fille, dot, mairie et bénédiction, alléluia. Amen, amen. La dot, c'est pour honorer les parents. C'est pour respecter les parents. Mais leur fille n'est pas tombée du ciel. Elle a des parents. Va les voir et honore-les. Quand tu as fini, tu viens à la mairie chez César. Alléluia. Et César célèbre la cérémonie. Alléluia. Et il te donne un certificat de mariage. Quand César a fini, tu vas chez Dieu maintenant, à l'église. Là-bas, il y a des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Et ils bénissent le mariage au nom de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu voit que tu as honoré les parents, il voit que tu es allé chez César. Dieu fait quoi? Dieu met son cachet. Il dit valider. Et c'est après la validation de Dieu que vous pouvez aller vous voir dans un lieu secret. Si ce n'est pas encore fait, Dieu n'a pas encore béni. Vous avez vu qu'en Genèse 1, verset 27, 28, c'est quand Dieu a fini de bénir le mariage qui dit à partir de maintenant, vous pouvez commencer à vous multiplier. Qu'est-ce qu'on fait pour se multiplier? C'est les rapports. C'est comme si Dieu donne le feu vert rien qu'après la bénédiction. Après que lui il est béni, c'est uniquement à ce moment que tu peux te multiplier. Si tu as fait ça avant, c'est quoi? C'est un péché.
Quelqu'un comprend? Donc Matthieu 1,18 nous enseigne que Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Marie habitait toujours chez ses parents. Et Joseph était chez lui. Quelqu'un comprend? Alléluia. Retenez bien l'enseignement qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. La dot, c'est une promesse en mariage, ce n'est pas encore le mariage. Quelque chose qui est la promesse, ce n'est pas encore la chose. La promesse du mariage n'est pas encore le mariage. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas le droit d'aller avec la fille tant que tu n'as pas encore achevé les 3 étapes du mariage. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 19. Joseph, alléluia, écoutez bien les Écritures. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec... Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez, Louis II, la version Louis II dit quoi? Joseph, son époux. Alléluia. Alléluia. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre avec elle. Amen, amen. Lui, c'est qu'on dit Joseph, son époux. Un époux, c'est qui? C'est un mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que version Semeur dit. La version Semeur dit Joseph, son futur mari. Parce que si on dit son époux, oh, ils l'ont payé d'autres, on ne les a pas encore bénis. Donc, version Semeur dit quoi? Joseph, son futur mari. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nouveau français courant dit Joseph, son fiancé. Nouveau français courant. Il dit Joseph, son fiancé. Parole de vie dit quoi? Joseph, son fiancé. Gloire à Jésus. Ayez plusieurs Bibles. Alléluia. Plusieurs versions pour comparer la traduction. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez que ici, qui a bien traduit? Entre Louis II, entre Nouveau Français courant, entre Semeur et entre Parole de vie, qui a bien traduit? Hein? Tout le monde dit Semeur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Semeur dit Joseph, son futur mari. Ils ne sont pas encore mariés. Il n'a payé que la dot. Il n'a payé que la dot. Donc on ne peut pas l'appeler son mari. Ouais, il y a des gens. Il salue la fille, il prend ses bagages, il s'en va chez lui et il dit ma femme, elle dit mon mari, ma femme. C'est pas ça. Même si tu as payé dot, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes fiancé. C'est pourquoi Semeur dit son futur mari. Quand on dit futur, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et la Bible dit Joseph, donc son futur mari ou son fiancé, alléluia, qui était un homme de bien. Qui dit ici que Joseph est un homme de bien? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si Dieu atteste, si le ciel atteste que tu es un homme de bien, ça veut dire que tu es un homme de bien. Ah, merci d'avoir acclamé un homme. Le Saint-Esprit est en train de te lire. Alléluia. C'est puissant même. Alléluia. Quand il acclame correctement, tu sais qu'il a compris la parole. Amen. C'est puissant même, il a compris. Amen, amen. Quand on veut, je vous ai toujours dit, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il faut bien faire. Si tu ne peux pas bien faire, il faut laisser. Tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut bien le faire. Si moi je vais enseigner là, j'enseigne avec tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force. Alléluia. Tout ce que vous voulez faire pour Dieu, faites-le très bien. Quelqu'un comprend? La Bible dit Joseph était un homme de bien. Alléluia.
Quand la Bible dit tu es un homme de bien, c'est que tu es vraiment un homme. C'est le ciel qui est en train d'attester que Joseph est un homme de bien. La Bible dit il ne voulait pas la diffamer. Regardez pourquoi tout ce que Dieu dit est très bon. Dieu dit, tant que la fille et toi, on ne vous a pas encore béni, n'habitez pas ensemble. Voici Joseph, il a doté Marie. Elle est toujours chez ses parents, lui il est chez lui. Mais il voit que le ventre de Marie pousse. Le ventre pousse, le ventre pousse, le ventre pousse. Tout le monde le regarde. Et, mais lui là, au premier niveau, on accusait qui? On accusait Joseph. On y regardait, il a payé juste d'autres et puis il a enceinté la fille des gens. C'est lui on regardait. Il dit ce n'est pas... Sa responsabilité était dégagée. Puisque en Israël en ce temps-là, la plupart des filles étaient vierges. La plupart des filles ne connaissaient pas garçon. Alléluia. Et les filles restaient chez leurs parents. Tant que tu n'as pas fait dot, mairie et bénédiction, elle ne sort pas de la maison de ses parents. Elle est là-bas. Donc on dit mais je ne l'ai même. On dit mais Joseph il allait enceinter la fille. Il a doté, il a enceinté. Ils n'ont même pas encore été mariés. Joseph dit c'est pas moi. Quand vous me voyez là, elle est où? Elle est dans ma maison. Elle est toujours chez ses parents. Vous voyez pourquoi c'est important de ne pas habiter avec la femme tant que les 3 étapes du mariage n'ont pas encore été achevées. Si Joseph habitait avec, on va dire c'est Joseph qui l'a enceinté. Mais comme Joseph est chez lui et qu'elle est chez ses parents, le ventre pousse. Joseph me dit mais c'est quoi ça? Le peuple dit c'est quoi ça? Elle est juste fiancée et puis elle est déjà enceinte. Pendant que tout le monde se posait les questions comme ça, Joseph a commencé à réfléchir. C'est quel genre de femme ça? Si c'était toi-même, tu allais aller dans tout le quartier, dire, regardez celle-là, c'est une péou, c'est une mauvaise fille, c'est une fille de mauvaise vie. Alléluia, elle est une prostituée. Tu allais commencer à gâter son nom. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des hommes qui sont prompts à aller parler mal de la femme qu'ils vont marier. Est-ce que tu as les preuves qu'elle t'a trompé? Est-ce que tu as les preuves que c'est une fille de mauvaise vie? Quand tu vois du temps de Jésus, toutes les femmes étaient voilées du temps de Jésus. Et elles ne sortaient pas de la maison de leurs parents, elles sont dedans. Quand on vient envoyer quelqu'un, on envoie les garçons. Les filles sont toujours dedans. Elles lisent la Torah. Elles lisent la Torah. Les 5 livres de Moïse, elles ne sortent pas. Gloire à Jésus. C'est des filles pieuses, des filles pures. Amen, amen. Donc Joseph dit, mais, on dit, mais la fille, elle n'est pas bonne. Joseph dit, si c'est dans ça, là, moi j'ai enlevé mon pied et j'ai commencé à me retirer. La Bible dit, Joseph étant un homme de bien. Gloire à Jésus. Joseph étant un homme de bien. Joseph, son fiancé, son futur mari, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph se dit quoi? La Bible confirme que Joseph est un homme de bien. Ça veut dire que ce n'est pas un mauvais type. Si c'est quelqu'un qui va aller commencer à parler mal, c'est une prostituée. Je l'ai fiancée, regardez les gens, elle allait coucher avec des gens. Est-ce que tu as les preuves? Donc Joseph s'est calmé, il dit bon, à faire où ça s'en va là, je vais commencer à prendre mes dispositions, et prendre mes clics et mes claques, et me retire. Mais je ne vais pas aller parler mal d'elle. Je ne vais pas aller gâter son nom. Mais tout le monde voyait que la fille est bel et bien enceinte. Gloire à Jésus. Et comme Joseph pensait à se séparer d'elle, on va lire le verset 20. Amen. La Bible dit il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il dit, on va se séparer en douceur. Alléluia. On va se séparer à l'amiable, sans faire palabre. Sans faire palabre avec les parents. Vous dites, moi j'ai fiancé la fille, vous l'avez donnée à quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus. Il s'est calme. Dans toute situation, il faut garder ton calme. Quelle que soit la situation. Joseph n'a pas dit, remboursez ma dot. Votre fille, elle est une mauvaise fille, donnez ma dot. Il n'a pas fait ça. Il dit, je vais me retirer. Il y a des fiançailles. Il dit, il faut que les parents gardent la dot. Moi, je vais me retirer. Je vais me chercher ailleurs. Joseph n'a pas demandé la dot. Il n'a pas réclamé la dot. Il n'a pas aussi insulté la fille. Il a gardé son calme. Mais il dit, je vais faire ça en douceur. La Bible dit, dans le verset 20, allons-y dans le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
avec toi Marie, ta femme. Car, alléluia, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit, il ne faut pas avoir peur de prendre la femme. Tu as bien commencé, non? Il faut la marier. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une fille de mauvaise vie. Elle ne t'a pas trompé. Mais l'enfant qu'elle porte là, ça vient du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ange, dans le songe, continue à parler à Joseph. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur encore. Il dit, ne crains pas. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen, amen. Qui en sauve? Qui en sauve? Celui qui est en souffrance, en danger. Celui qui est en souffrance, celui qui est en danger, celui qui est menacé de mort. La Bible dit cet enfant-là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le péché est quoi alors? Le péché est un danger pour l'homme. Le péché est un danger pour les familles. Le péché est un danger, alléluia, pour les nations. Le péché est un danger pour les peuples. Le péché est un danger pour l'humanité. Car Dieu dit sauver les hommes de leur péché. Tu peux être dans une maison qui a pris feu. On envoie les pompiers pour t'extraire du feu. On t'a sauvé. Ou bien on t'a pas sauvé? On t'a sauvé. Tu es en train de te noyer dans une eau. On envoie une pirogue pour t'enlever dans l'eau. On t'a sauvé. Tout ça, ce sont des saluts ponctuels. Mais le salut dont il s'agit, nous parlons du salut éternel. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dans le verset 21, la Bible dit, en Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus signifie quoi? Jésus veut dire quoi? Jésus signifie quoi? Pas seulement sauveur. Jésus signifie pas seulement sauveur. Jésus signifie Dieu sauveur. Alléluia. Le Dieu qui sauve ou le Dieu sauveur. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le vrai Dieu que tu cherches. Alléluia. Tu cherches partout Dieu. Tu dis où est Dieu? Je cherche Dieu. Je vais servir Dieu. Si tu cherches Dieu, il s'appelle Jésus. Si tu cherches Dieu, il a un seul nom. Son nom c'est Jésus. Jésus signifie Dieu sauveur ou le Dieu qui sauve. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça veut dire le péché est menaçant. Le péché est dangereux pour l'homme. Alléluia. Le véritable problème de l'homme, ce n'est pas qu'il n'a pas beaucoup de villas, ou n'a pas plusieurs voitures, ou n'a pas plusieurs millions en banque. Son problème, c'est le péché. Le péché, en 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu t'a créé, alléluia, il t'a accompagné d'une notice. De même que ceux qui fabriquent les machines à laver accompagnent l'objet de leur fabrication d'une notice. La notice, c'est le mode d'emploi. Dieu dit, voilà comment tu dois vivre. Alléluia. Mais les hommes de nos jours veulent vivre en dehors de la parole de Dieu. Dans l'insoumission, dans la désobéissance. Comment tu peux réussir? Vous imaginez, le fabricant de la machine à laver, il dit, cette machine j'ai fabriquée, c'est pour laver des vêtements. Et imaginez-vous, la machine se lève et dit, bon, moi je vais tailler gazon. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Ça vous fait? Gloire à Jésus. C'est la vérité. Tout objet fabriqué
a été assigné à un rôle bien précis. Proverbe 16, verset 4 dit quoi? Dieu créa tout chose pour un but. Alléluia. Tout ce que les hommes créent là, ça a un but. Ça a un rôle bien précis. Qui a créé la chaise? Quand l'homme a créé la chaise, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer du riz. C'est pour faire quoi? On est tous d'accord que c'est pour ça soit. Mais si quelqu'un venait mettre du riz sur la chaise et il met un faitout en bas et il allume le faitout, qu'est-ce qui va se passer? Son objectif c'est de faire quoi? Son objectif c'est de quoi? Faire quoi? Il a mis riz. C'est pour préparer le riz. Il a mis le riz et puis il met gaz en bas. C'est pour préparer le riz. Mais est-ce qu'il va atteindre son objectif? Alléluia. Parce que la chaise n'a pas été fabriquée pour préparer la nourriture. C'est comme ça Dieu a tout créé. Tout ce que Dieu a créé, il a affecté ça à un but bien précis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Dieu voudrait bien que chaque objet créé se tienne. Alléluia. Dans le but dans lequel il a été assigné. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Mais la machine à laver qui a été créée pour laver des habits, elle tombe sur le gazon, elle fait brrr sur le gazon. Tu ne pourras pas tailler le gazon. Pourquoi elle ne pourra pas tailler le gazon? Elle n'a pas été fabriquée pour ça. Oui, nous, Dieu nous a fabriqués là. C'est pour un but bien précis. Et nous devons rester dans ce canevas. On ne doit pas sortir de là pour vouloir faire autre chose que ce pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu le fais, tu vas avoir des tribulations dedans. Tu vas avoir des problèmes. Parce que tu n'es pas à ta place. Parce que tu n'es pas à ton poste. Gloire à Jésus. Si le monde aujourd'hui souffre et dans une telle souffrance, c'est parce que les choses ne sont pas à leur place. Dieu crée des choses pour un but bien précis. Et les choses disent non, nous allons faire autre chose. C'est une rébellion. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas bien te porter. Imaginez-vous la télévision. Vous achetez un téléviseur et le téléviseur dit moi je ne reste pas au salon, je vais aller rester sur le mur de la douche. C'est dans la douche tu vas me regarder. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous avez ouvert le robinet pour vous laver, l'eau rentre dans le téléviseur et il s'écrit. Tu n'as pas été fabriqué pour rester dans la douche, mais pour rester au salon ou bien dans la chambre. C'est comme ça, vous comprenez bien? Alléluia. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Allons-y au verset 22. La Bible dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Gloire à Jésus. Vous voyez que dans le verset 22, alléluia, c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'était quelle prophétie? Prenons Ésaïe 7, verset 4. Allons-y, prenons Ésaïe 7, verset 14. Très bien. C'est bien. Prenons Ésaïe. Oui, prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et je lis. Ésaïe 7, 14. Quelqu'un écoute? Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, amen, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Toutes les fois où la Bible parle de jeune fille, il s'agit de la fille vierge. Il s'agit de la fille qui ne connaît pas garçon. Il dit voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie quoi? Dieu avec nous. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs prophètes ont prophétisé la venue de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre ici pour lequel des prophètes, autant de prophètes ont parlé. Autant de prophètes ont prophétisé sa venue. Gloire à Jésus. Amen, amen. Michée 5, verset 1, le prophète Michée a aussi prophétisé. Alléluia. Prenons Michée. Allons-y dans les petits prophètes.
citer carrément tous les grands prophètes. Alléluia. Allez-y après. Allez-y après Abdias. Après Jonas, vous allez trouver Michée. Après Abdias et Jonas, vous trouverez Michée. Allons-y au verset 5. Et nous lisons rapidement. Non. Abdias, Jonas, tout ça. Allez-y, vous allez trouver Michée. Michée, c'est juste après Jonas. Voilà, ok. Donc je lis Michée chapitre 5, verset 1. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Il s'agit de Jésus. Michée a prophétisé la venue de Jésus. Allons-y dans le verset 2. Verset 2. Alléluia. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères, alléluia, reviendra auprès des enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a prophétisé, plusieurs prophètes ont prophétisé la venue de Jésus. Mais celui qui a prophétisé plus sur la personne de Jésus, alléluia, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est appelé le prophète messianique. Il a été celui qui a beaucoup plus annoncé la venue du Messie Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il libéra plusieurs prophéties sur Jésus. Prenons Ésaïe 9, verset 5. Allons-y à Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans d'autres versions, c'est Ésaïe 9, verset 6. Dans certaines versions, c'est Ésaïe 9, verset 5, 6. Chez moi ici, c'est Ésaïe 9, verset 5. Et je lis. Voilà Ésaïe encore qui prophétise sur Jésus, sur l'avènement de Jésus. Est-ce que vous savez que le prophète Ésaïe a prophétisé 800 ans avant que Jésus ne vienne au monde? Depuis plus de 800 ans, il a annoncé la prophétie. Si c'était un autre temps, on va dire c'est un faux pro. Depuis il a prophétisé là. Nous, une génération, on a vécu quand 80 ans, tous les gens sont morts. On dit mais il a prophétisé, tous nos parents sont morts. Jésus n'est pas venu. Il y a eu encore 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 800 ans après, le Messie est venu, comme Esaïe l'avait dit. Il y a prophète et puis pro. Esaïe 9, verset 5. Prenons rapidement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu puissant, Père éternel, prince de la, acclame la puissance de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Jésus, sa venue a été annoncée depuis des milliers d'années. Depuis plus de 800 ans. Depuis les prophètes ne faisaient que prophétiser. Et enfin, après les différentes générations, on est arrivé maintenant. Alléluia. Joseph maintenant vient doter Marie. Pour que le Messie sorte. Pour que le Messie vienne. Gloire à Jésus. Retournons à Matthieu. Chapitre 1, verset 23, rapidement. Retournons à nos tests de base. Matthieu 1, verset 23. Allons-y au verset 23. Rapidement. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Manuel. C'est la prophétie dont on vient de parler tout de suite. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Le verset 24. Alléluia. Le verset 23. Allons-y. J'ai déjà lu le 23. Allons-y au verset 24. Ce qui signifie Dieu avec nous. On a dit Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné.
il prit sa femme avec lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dès lors où le ciel te dit prends ta femme avec toi, ça veut dire quoi? Dès lors où le ciel te dit prends la fille avec toi à partir de maintenant, acclame le Seigneur Jésus. Tu as compris la parole de Dieu. Dieu envoie un ange. Et l'ange dit, à partir d'aujourd'hui, il faut prendre ta femme avec toi. Ça veut dire, on vient de bénir le mariage. C'est là où vous voyez que Joseph prenait Marie pour aller toujours sur un anneau avec elle. Il se promenait partout. Elle était enceinte. Bébé là, mais il reste un peu, ça va arriver. Alléluia. Le ciel venait de bénir cette union. Donc il pouvait maintenant prendre ça. Tant que le ciel n'a pas encore béni votre union, tu n'as pas le droit d'aller avec la fille. Alléluia. Je ne parle pas de la présentation. Lorsque vous payez dot, vous venez à l'église dimanche, on vous présente. On dit mettez-vous à genoux en prier pour vous. C'est pas ça qui est la bénédiction du mariage. On a reconnu que maintenant vous êtes fiancés, que vous êtes promis l'un à l'autre. On vous présente pour ne plus que les gens aient les yeux sur le monsieur, pour ne plus que les gens aient les yeux sur la fille, parce qu'elle a commencé à être occupée. Mais c'est quand le ciel bénira votre union, c'est alors que vous vivrez ensemble sous le même toit et vous ferez ce que les mariés font. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu me comprends. Verset 25, rapidement. Allons-y au verset 25. Mais il ne l'a connu point. Verset 25. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? La Bible dit, l'ange dit à Joseph, femme là, c'est pour toi, hein? Mais il ne faut pas encore la toucher parce qu'elle porte une grossesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Elle porte une grossesse, mais la grossesse n'est pas de toi. La grossesse ne vient pas de toi. La grossesse, ça vient du Saint-Esprit. Vous savez, l'ange lui dit, il ne faut pas la connaître intimement. Gloire à Jésus. Il ne faut pas la connaître intimement. Amen. Amen, amen. Que quelqu'un nous comprenne très bien. Il dit, Joseph ne devait pas avoir de rapport avec Marie jusqu'à ce qu'elle accouche. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est enceinte, non? Il faut la laisser comme ça. Ne la touche. Vous savez, Jésus, alléluia, est le Fils de Dieu. Jésus, alléluia, il est Dieu. Et de Dieu, il s'est fait homme, il s'est incarné en une femme. Alléluia. Afin de connaître la condition humaine et d'expérimenter nos souffrances. Il s'est humilié lui-même en prenant la nature humaine. Mais il n'est pas moins resté Dieu. Il est toujours demeuré Dieu. C'est pourquoi Jésus maintenant a les deux natures. La nature humaine et la nature divine. Il peut se faire homme, mais il n'en demeure pas moins Dieu. C'est pas parce qu'il s'est fait homme qu'il n'est plus Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Un vrai homme, il est comment? Il naît dans le ventre d'une femme. Il est conçu là-bas pendant 9 mois. Après 9 mois, il sort du ventre. C'est ce qui s'est passé, non? Alléluia. Et quand il sort du ventre, s'il est mal, à partir de 8 jours, on le circoncis. On avait déjà vu ça. Jésus voulait montrer qu'il est vrai homme. Donc il est passé par tous ces étapes. Il est passé par le baptême. Il est passé par plein de choses. Gloire à Jésus. Mais l'ange dit, il ne faut pas la toucher. Pourquoi? Depuis Adam et Ève, la semence de l'homme, depuis le premier homme, la semence de l'homme est pourrie, souillée, corrompue. C'est-à-dire le péché est dans la semence. Donc quand un garçon dépose sa semence dans la femme, l'enfant qui naît sans avoir péché est déjà comme pécheur à cause de la semence. Amen. Donc l'ange dit, Joseph, ne dépose pas ta semence, sinon tu vas souiller le bébé. Amen. Le bébé va naître pécheur. Et Jésus est venu porter le péché de l'humanité. Il devait... Aïe.
celui qui est venu porter les péchés de l'humanité doit être conçu sans péché. Alléluia. Il doit naître sans péché. Il doit grandir sans péché. Alléluia. Il doit mourir à la croix sans péché. Mais finalement, avec le péché de l'humanité, ce n'était pas pour lui-même ses propres péchés. Il est allé à la croix. Alléluia. Galates 3, verset 13 dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est en fait malédiction pour nous-mêmes. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Celui qui a péché, celui qui doit être puni, celui qui doit être jugé. Est-ce que Jésus a commis un péché? Jésus n'a jamais péché. Il est né sans péché. Il a été conçu sans péché. Il a vécu sans péché. Il a grandi sans péché. Et il est mort sans péché. Il n'avait aucun péché. Il n'a jamais péché. Mais si Joseph connaissait Marie, l'enfant allait être souillé. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, il ne faut pas la toucher. Gloire à Jésus. C'était le plan de Dieu. Et Joseph a obéi. Quelqu'un comprend? Joseph a obéi. Alléluia. Et il n'a pas touché Marie. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche, ça veut dire quoi? Que quelqu'un m'explique ça, oui? Micro, dispatchez les micros rapidement. Gloire à Jésus. Oui. Jusqu'à ce que l'enfant soit né, qu'il sorte du ventre de sa mère. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est un temps, non? C'est un délai. Un délai bien. C'est un moment bien précis. Ça veut dire quoi? Après qu'elle ait accouché, alléluia, et qu'elle se soit purifiée de son sang, qu'est-ce que Joseph pouvait faire maintenant? Après avoir accouché, la femme, quand elle finit d'accoucher, elle a une période de purification physique comme spirituelle. Amen. Amen, amen. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On lui disait, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire, elle ne doit pas venir à l'église pendant un temps. Amen. Elle reste à la maison. Donc quand ce temps est passé, qu'est-ce que Joseph pouvait maintenant faire? Il pouvait aller avec sa femme. Alléluia. La Bible dit dans le verset, Joseph ne la connut point. Il ne connut point Marie, désormais sa femme, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, Jésus. Ce qui signifie en clair que quoi? Lorsqu'elle avait fini d'accoucher, alléluia, son mari pouvait maintenant aller avec. Maintenant qu'elle a fini d'accoucher, alléluia, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Quand Marie a fini d'accoucher Jésus, et que Jésus a grandi, et que maintenant Joseph vivait avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, ta femme, tu fais quoi avec elle? Hein? Si c'est ta femme, tu fais quoi? On t'a dit seulement, petit là, il va naître, le bébé là. Si le bébé est né, tu peux maintenant aller avec ta... Donc Joseph allait avec sa femme. Et quand on va avec sa femme, on a quoi? La femme fait quoi? Elle tombe Et quand elle tombe enceinte, tu fais encore combien d'enfants? Tu fais encore un deuxième enfant après le premier bébé qui est né là. Tu fais encore un enfant. Et quand l'enfant naît, il grandit, c'est encore ce n'est plus ta femme. Comme elle a eu deuxième enfant, ce n'est plus ta femme. C'est toujours ta femme. Tu fais quoi encore? Tu vas avec elle encore. Et si tu vas avec elle, elle tombe enceinte encore. Et qu'est-ce qu'il vient encore? Bébé vient encore. Et quand il grandit, tu fais quoi encore? Tu vas avec elle encore. Elle tombe enceinte encore. Et bébé vient. Ça va comment? Ça devient de nombreux. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Je vous en prie, méditons les Écritures. Lisons la Bible. Il dit, il ne faut pas aller avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça veut dire, si elle a fini d'accoucher, je peux aller avec elle. C'est ce que le ciel a dit. Donc quand Joseph a fini d'encadrer Marie jusqu'à ce qu'elle accouche, quand son temps de purification est passé, Joseph a fait quoi? Il est allé avec sa femme Marie. C'était sa femme. Et quand tu vas avec ta femme, elle te fait des enfants. On va lire la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Matthieu 12, 46 à 50. Allons-y rapidement. Prenons les Écritures rapidement. Matthieu 12, 46. Écoutez attentivement la parole du Seigneur. Écoutez attentivement. Matthieu 12, 46.
Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. On dit qui et puis qui? Jésus était en train de prêcher. Et on dit qui est venu? Sa mère et qui? Et ses frères. La Bible dit Jésus était en train de prêcher. Sa mère et ses frères sont venus. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un va vous dire non. Quand on dit ses frères là, en fait, c'est ses frères en Christ. C'est-à-dire c'est les disciples. Ce sont ses disciples qui sont ses frères. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Méditons les Écritures. Écoutez attentivement. Alléluia. Il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Est-ce que quelqu'un comprend? On voit très bien ici les différentes personnes. Il y a Jésus, il y a sa maman et il y a ses frères. Alléluia. Ça fait combien de groupes de personnes? 3 groupes de personnes. Continuons. Alléluia. Verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Verset 49. Quelqu'un comprend? Il dit, ma mère là c'est qui? Mon papa c'est qui? Mes enfants c'est qui? Alléluia. Il dit, ma mère c'est qui? Mes frères c'est qui? Verset 49. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49. Puis étendit la main, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Ça fait combien de groupes de personnes? Ouais, d'un côté Jésus est là, de l'autre côté sa maman, ses disciples, d'un autre côté. Ça fait combien de personnes? 3 groupes de personnes. Mais Jésus étend sa main. Est-ce que Jésus a étendu sa main vers ses frères? On dit il étendit sa main vers ses disciples. Ça veut clairement dire qu'il y avait Jésus, il y avait sa maman, il y avait ses frères et il y avait ses disciples. Au lieu de aïe, tu veux acclamer, acclame bien. Je vois des gens qui veulent acclamer, mais ils sont retenus. Alléluia. Je vois des gens, ils veulent acclamer, mais ils se retiennent. Si tu veux acclamer, tu acclames, mais amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Est-ce que la parole de Dieu est claire? La parole de Dieu n'est pas ambiguë. La Bible dit, il y a un homme qui a dit, mais ils sont là, ils veulent te parler. Jésus dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et étendant les mains vers ses disciples. Est-ce qu'on a dit, il étend ses mains vers ses frères? On dit, et ça veut dire, sa mère est là, ses frères sont là, et il étend ses mains vers les disciples. Et il dit quoi? Il dit, puis étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Verset 50, enfin, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus dit, toi qui te tiens là pour écouter la parole de Dieu tous les jours de manière fidèle, il dit, c'est toi qui es ses frères et sa soeur, les disciples. Pourtant Jésus avait des frères biologiques. Il avait des frères avec lesquels, alléluia, on a accouché Jésus. Et après Marie est tombée enceinte plusieurs fois. Plusieurs fois. On dit ses frères. Gloire à Jésus. Dans d'autres, on va encore voir d'autres. Je vais encore vous donner d'autres tests où il y a tellement, tout ça est bien précisé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a bien compris? Prenons Luc 8, verset 19 à 21. Allons-y dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Soyez disposés. Luc chapitre 8, verset 19 à 21. Alléluia. Luc 8, verset 19 à 21. À partir du verset 19, et je lis la parole de Dieu avec respect. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Alléluia. Et il désire te voir. Mais il répondit,
Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique. Il y a des versets où quand Jésus parle de ses frères, il parle effectivement des disciples. Amen. Mais il y a plusieurs versets où Jésus ne parle pas des disciples. Quand il dit sa mère, ses frères, alléluia, il s'agit de ses frères biologiques. Après Jésus, Marie est allée avec son mari et elle, Joseph, et elle a eu beaucoup d'enfants. Gloire à Jésus. On verra ça durant le long de nos études. On verra ça. Gloire à Jésus. Les deux cas où quand Jésus parle de ses frères, il parle des disciples, les voici. Matthieu 28, verset 10. Alléluia. Matthieu 28, verset... Prends rapidement. Matthieu 28, verset 10. Rapidement. Je lis. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Quand ici Jésus parle de ses frères, il parle des disciples. Il dit allez dire à mes frères, il s'agissait des disciples. Quand il est ressuscité, il dit allez prévenir les disciples. Allez dire à mes frères, comme toi et moi, on s'appelle frère en Christ. Tu dis tu es mon frère, tu es ma soeur. Amen, amen. Jean 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. En Jean 20, verset 17 encore, quand Jésus parle de ses disciples, quand il parle de ses frères, il s'agit encore de ses disciples. Il s'agissait de l'ordre de sa résurrection. Jean 20, verset 17. Rapidement. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. À part Jésus qui a comme Dieu le Père. C'est qui? C'est nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Il dit, va leur dire, va dire à mes frères. Donc Jésus parle de ses frères en Christ. Nous sommes héritiers avec Jésus, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Amen. Donc dans ce verset-là, quand Jésus dit ses frères, il parle de ses disciples. Mais les deux autres versets qu'on a médités, il ne s'agit pas de ses, il s'agit de ses frères biologiques. Quand on dit tes frères biologiques, c'est ceux que ta maman a accouchés. Alléluia. Jésus a eu des frères biologiques. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va se tenir debout. On a terminé on a terminé le premier chapitre de Matthieu 1 aujourd'hui. Tiens-toi debout s'il te plaît, on va dire merci au Seigneur. Père, merci. Nous prions. Commence à dire merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour l'enseignement de ce matin, pour l'étude biblique. Tu nous as richement bénis. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de la vérité. Père, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Étant tes serviteurs, alléluia, étant tes servantes et tes serviteurs, nous sommes donc les serviteurs de la vérité. Et en tant que serviteurs de la vérité, nous devons méditer les Écritures, nous devons méditer les profondeurs des Écritures et naturellement en découlera ta vérité, en découlera forcément ta vérité. Merci de nous avoir communiqué ta vérité ce matin. Donne-nous toujours de marcher dans la lumière de Christ et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.